Chers frères et sœurs, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin pour partager ensemble la parole de Dieu. Alors tout d'abord, quelques nouvelles pour vous dire que nous allons bien, puisque plusieurs ont posé la question et nous espérons aussi que vous, vous vous portez bien dans la paix de Dieu, devant le Seigneur en famille, certes confinés, mais pas désespérés dans la paix de Dieu. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les transmettre directement via notre adresse email espace.info.addx@gmail.com. Voilà, vous pouvez aussi communiquer bien sûr via la page Facebook si vous avez besoin. Nous allons partager ensemble la parole de Dieu et juste avant, on va prier ensemble. Je vous invite à vous recueillir avec moi maintenant. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour les moments que nous pouvons passer ensemble à étudier, méditer ta parole, à la lire pour pouvoir nous nourrir spirituellement. Et dans ces temps de confinement, dans ces temps où certains sont peut-être isolés, nous voulons porter nos regards sur toi, car tu es le divin chef de notre foi. Tu es notre sauveur, Seigneur Jésus-Christ. Tu as donné ta vie à la croix pour chacun d'entre nous. Tu es mort pour nous, mais tu es ressuscité et vivant pour l'éternité. Oui, la mort n'a pas pu te retenir et tu es venu, Seigneur, pour nous donner la vie, et nous savons que tu viens aussi bientôt. Alors nous voulons te faire confiance, nous voulons garder nos yeux fixés sur toi, nous voulons garder la foi et persévérer en ouvrant ta parole, en méditant sur ce que tu as à nous dire, parce qu'aujourd'hui encore, nous voulons notre pain quotidien, le bon pain du ciel, le bon pain du Père, celui qui vient nourrir notre âme pour la vie éternelle, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Vous avez vu mon message qui annonçait le titre et le thème donc de cette matinée, c'est des bruits de guerre. On va lire ensemble maintenant dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24, un texte qui nous parle d'un contexte que nous vivons certainement un petit peu actuellement. Et donc, il nous est important de porter nos regards sur ce qui se passe autour de nous, sur tout ce que nous pouvons regarder, observer, entendre aussi, parce que nous savons que Jésus vient bientôt. Matthieu, chapitre 24. Je vous laisse donc quelques secondes pour trouver ce passage dans votre Bible. Matthieu chapitre 24, verset 1er. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Et Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant « C'est moi qui suis le Christ ». Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Amen. Ici, Jésus est en train de révéler des événements qui vont s'enchaîner dans les temps de la fin. Et quand on regarde un petit peu tout ce qui se passe autour de nous, il est important, comme je le disais en introduction, d'être attentif. Daniel était un homme extraordinaire, un homme de Dieu, un homme de l'esprit. C'était un prophète utilisé par le Seigneur et des révélations lui ont été données. Il avait l'intelligence des temps. Et l'intelligence des temps dans lesquels il vivait, il a su discerner ces temps. Dieu lui a donné bien sûr des révélations, mais nous sommes appelés, nous, mes frères et sœurs, dans les temps que nous vivons, à ne pas perdre notre paix, à ne pas perdre notre joie, mais à avoir l'intelligence des temps. Regardons avec discernement, avec un éclairage biblique, tout ce qui se passe. Jésus est en train de leur répondre. Répondre à quoi? À la question des disciples qui lui demandent « Quand sera la fin du monde ?» Et qu'est-ce qui va se passer dans les temps de la fin? Et Jésus
va répondre avec cette parole au verset 6 que nous avons lu. « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ça ne sera pas encore la fin. » Il faut que ces choses arrivent. Déjà, nous pouvons dire que Dieu règne. Mes frères et sœurs, Jésus a dit, il faut que ces choses arrivent. Alors si vous voyez des choses arriver, si on entend des situations complexes, délicates, compliquées, qui peuvent troubler le monde, rappelons-nous que Jésus a dit, il faut que ces choses arrivent. Jésus a dit, elles arriveront, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Il est souverain. Notre Seigneur est souverain. Certainement, vous devez vous souvenir de ce discours de notre président de la République et qui d'ailleurs a été souligné par bon nombre de journalistes en remarquant et en faisant remarquer qu'il a dit plusieurs fois le mot guerre, 6 fois. 6 fois, ça a été relevé, souligné, surligné, 1 fois, 2 fois, 3 fois, etc. Et il a dit, nous sommes en guerre. Chers Français, chères Françaises, compatriotes, nous sommes en guerre. Donc c'est quelque chose qui doit aussi nous interpeller. Quand on regarde la situation actuelle, confinement, isolement, peur, mort, malade, danger, une armée sollicitée, restrictions alimentaires, fermeture des restaurants, des commerces et villes fantômes qui se multiplient. Ça ressemble à une guerre. Un discours de chef d'État qui parle de guerre, qui annonce que nous sommes en guerre. Mais où est l'ennemi? Évidemment, nous sommes tous conscients que l'ennemi est invisible. C'est une guerre finalement sanitaire. On n'est pas devant l'armée d'une nation qui est venue nous combattre ici en France et pourtant tous les symptômes nous parlent d'une guerre. La situation nous fait penser à une situation de guerre et même le chef d'État a parlé 6 fois de la guerre en disant 6 fois nous sommes en guerre. Alors bien sûr, il est important de réaliser ici que quelque part on est en guerre sans être en guerre. En fait, c'est une guerre sans être la guerre. C'est quoi alors? On entend parler de guerre et regardez ce que Jésus a dit. Vous entendrez parler de guerre, mais aussi vous entendrez parler de bruit de guerre. Et aujourd'hui, ce bruit, ce son, cette voix qui s'élève pour dire nous sommes en guerre, qu'est-ce si ce n'est un bruit de guerre? Un bruit de guerre. Et si on continue la lecture, et vous pouvez le faire bien sûr chez vous, nous pouvons remarquer rapidement, et en prenant ma Bible, je le lis moi-même personnellement avec vous, au verset 8, que tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Entendre parler de bruit de guerre comme aujourd'hui, eh bien, nous amène à comprendre que nous sommes au commencement des douleurs. Commencement des douleurs qui nous annonce que Jésus est à la porte, qu'il vient bientôt. Alors beaucoup pourraient avoir peur, être effrayés, mais Jésus avait dit quand vous verrez ces choses arriver, ne vous effrayez pas, au contraire, ne soyez pas troublés. C'est d'ailleurs l'objet de notre message. Jésus dit, vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés. Ne soyez pas troublés. Et Jésus avait dit, prenez courage, relevez la tête, votre délivrance est proche. Donc Jésus est à la porte. Je ne sais pas combien de temps ça va durer parce que personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Mais Jésus revient. Jésus vient. Comment? De quelle manière? Nous allons être enlevés. Nous allons nous élever avec lui et nous serons avec lui dans le ciel pour vivre les noces de l'agneau. Un moment particulièrement extraordinaire avec lui. Pour nous qui le connaissons, pour nous qui l'avons accepté, pour nous qui avons dit Jésus-Christ, je crois réellement que tu as donné ta vie sur la croix, que tu es mort pour chacun d'entre nous et pour moi personnellement, que ton sang a coulé et qu'il a été versé pour le pardon de mes péchés, car sans le sang de Jésus-Christ, mon cœur ne peut pas être purifié de sa noirceur de son péché. Et je ne peux pas être dépouillé et délivré de ma nature pécheresse et charnelle qui est attachée à moi et qui m'emmène dans la perdition et la condamnation de l'enfer. Mais avec le sang de Jésus, je suis revêtu de ce sang qui me purifie et d'un nouveau vêtement, un vêtement de justice.
Non pas la mienne, mais celle de Dieu. Je suis justifié non pas par mes œuvres, mais justifié par le sang de la croix, par le sang de l'agneau. C'est lui qui me justifie, c'est lui qui me rend juste par son sang qui a coulé à la croix, et il devient mon avocat auprès du Père en disant « J'ai payé pour lui, j'ai payé pour elle ». Et comme il a accepté ce prix, comme il a accepté cette réalité, comme il a cru en moi, je le sauve. Celui ainsi qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alors le Seigneur nous prendra avec lui. Et ce jour arrive, ce temps est proche, Jésus vient, c'est l'enlèvement qui est bientôt là, et il est important d'être prêts, mes frères et sœurs, car ce que nous vivons, ce que nous voyons, n'est que le commencement des douleurs. Le commencement des douleurs, Matthieu chapitre 24, verset 8. Des bruits de guerre, comme le bruit de ce silence que vous entendez quand vous vous levez le matin, quand vous ouvrez peut-être vos volets, ou quand vous avez une permission avec cette fameuse attestation et que vous pouvez sortir, le bruit du silence. Ah, je sais, ok, c'est un pléonasme, comment le silence peut-il faire du bruit? Mais, très honnêtement, le silence ne nous parle-t-il pas parfois? Le silence peut dire beaucoup de choses. Oui. Et quelque part, les bruits que nous entendons aujourd'hui sont un petit peu comme les bruits d'une guerre. C'est-à-dire cette porte qui grince et qu'on entend au bout de la rue, mais qui en temps normal n'est jamais entendu parce que son bruit est étouffé par les nombreuses voitures qui passent ou les passants sur la chaussée. Mais ce jour-là, on l'entend. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus personne. Plus personne. C'est un bruit de guerre, parce que la ville n'est jamais ainsi que lorsqu'elle est en guerre. Une ville fantôme, où on n'entend plus rien, si ce n'est un camion qui passe toutes les 5 minutes, alors que d'habitude on l'entend toutes les 5 secondes, comme un bruit de guerre. Et le bruit de guerre n'est pas forcément le bruit des chars, le bruit des tirs à la carabine, au fusil, des bombes ou des mines, mais le bruit de guerre, c'est aussi ce silence. Ce sont ces rideaux des commerçants qui se sont baissés et qui d'habitude s'entendaient au loin car ils se relevaient tous les matins. Mais désormais, tous les matins, c'est le bruit du silence. Plus aucun grillage, plus aucune grille, plus aucune porte de commerce ne se relève. Le bruit d'un silence d'une ville fantôme. La voix d'un chef d'État qui prend la parole plusieurs fois. Cela nous fait parler, nous fait penser au bruit de guerre, comme un pays en guerre. La Marseillaise qui retentit, les applaudissements pour le service hospitalier et les personnels soignants. Cela nous fait penser à des bruits qu'on n'entend pas habituellement parce qu'on ne les entend qu'en temps de guerre. Et je ne suis pas en train de dire qu'il ne faille pas applaudir les soignants, bien au contraire. Mes frères et sœurs, je crois qu'il faut encourager ces gens, qu'il faut prier pour ces gens qui se donnent, qui sont fatigués, qui sont éprouvés. Nous voyons bien qu'effectivement, c'est comme un bruit de guerre. Et tout cela n'est que le commencement des douleurs. Des bruits qui ne sont pas habituels. Alors, nous sommes amenés à nous poser la question, que faire? Que faire? Et je voudrais parcourir avec vous 3 écueils à éviter et une position à affirmer. Alors 3 écueils à éviter. Premier écueil à éviter, c'est l'écueil complotiste. Bien sûr, le président de la République, je disais tout à l'heure, a dit 6 fois nous sommes en guerre. Et certains diront 6 c'est le chiffre de l'homme, 6, le chiffre de la bête, l'antichrist qui arrive, etc. Mes frères et sœurs, il nous faut dans ces temps de la fin avoir, comme Daniel, l'intelligence des temps, le discernement et l'équilibre que nous donne la parole de Dieu avec la puissance du Saint-Esprit et la présence de Jésus-Christ dans notre cœur de plus en plus prégnante pour éviter de tomber dans ce genre d'écueil, comme l'écueil complotiste. Alors oui, il l'a dit 6 fois, mais ça ne veut rien dire. Vous savez, il a aussi utilisé 7 fois le mot paix, mais vous n'allez peut-être
pas dire que c'est un fervent pentecôtiste. De la même manière, je pense qu'il faut éviter ces écueils complotistes, ces écueils alarmistes, ces écueils extrémistes qui voient dans chaque mot, chaque chiffre, des signes que Dieu n'a pas donnés. Mais ce qui est important, c'est de voir les signes que le Seigneur lui-même nous a donnés, nous en arrêter là, rester dans l'équilibre, tenir ferme, garder nos yeux fixés sur le Seigneur et lui faire confiance. Je me rappelle à l'époque de notre président de la République française où plusieurs m'affirmaient que ce président-là était certainement l'Antichrist. Et je me suis vu entendu prendre un certain nombre de remarques pour leur avoir demandé d'être un petit peu plus équilibrés et avoir un petit peu plus de retenue. Parce qu'ils en étaient sûrs, voyez ce qui se passe, et ce qu'il a dit, etc. Ils avaient analysé, décortiqué tout son discours. Mais quelques années après, ils se sont rendus compte que ça n'avait rien à voir et que ce n'était pas lui. Et je pense que nous ne devons pas essayer de mettre des étiquettes trop rapides sur le président Trump, sur un autre président, croyant que c'est l'Antichrist, etc. Mes frères et sœurs, soyons sérieux avec la parole de Dieu. Ce qui est important, c'est de comprendre que nous sommes au commencement des douleurs. Et que le chrétien a un défi à relever pour bien appréhender ces moments, pour bien se préparer. Que faire? Éviter déjà de tomber dans l'écueil complotiste et de commencer à analyser, décortiquer tous les chiffres, faire de la numérologie pseudo-spirituelle, mystique qui nous amènerait nulle part, mais simplement rester dans la paix, attaché à la parole de Dieu. Un autre écueil, le deuxième, c'est l'écueil alarmiste. Les gens qui paniquent, qui s'agitent, qui crient, qui ne savent plus que faire ni où donner de la tête à cause de tout ce qui se passe. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas prendre au sérieux le coronavirus et tout ce qui se passe. Non, nous ne devons pas prendre les choses à la légère, mes frères et sœurs. Et nous devons être sérieux, bien sûr, devant tout ce qui se passe. Et c'est vrai que, nous, même pasteurs, nous avons reçu plusieurs lettres, plusieurs mails de personnes qui justement étaient outrées que l'on ferme l'église, outrées que l'on arrête les réunions pour protéger les gens par prudence. Bon, eux nous ont dit soi-disant par prudence. Alors, rassurez-vous pour ce problème-là, c'est pas grave. Quand on est pasteur, on sait qu'on est au-devant de ces choses-là et qu'on est prêt, bien sûr, à recevoir des coups. Et on reçoit aussi des encouragements. Donc ça, c'est pas un problème du tout. Mais je dis cela pour que nous comprenions et qu'il est important de ne pas prendre à la légère. Certains, soi-disant, en affichant la foi, disaient qu'il ne faut pas se protéger. On sort sans masque, sans gants, on n'a pas besoin de se protéger contre le coronavirus, on doit tout faire comme on faisait avant. Or, nous avons besoin d'être sérieux, mes frères et sœurs, de ne pas prendre les choses à la légère et d'être humble. Nous sommes fragiles, ça peut aller vite. Donc, c'est vrai qu'il y a un équilibre à avoir et à tenir en tant que croyant entre le fait de ne pas prendre les choses à la légère, de faire n'importe quoi, et le fait aussi d'être prudent. Et la foi ne s'oppose pas à la sagesse. Voyez ce qui s'est passé lorsque le peuple d'Israël a été délivré d'Égypte. Extraordinaire, ils sont sortis, ils ont marché, la mer était à sec, parce que Dieu avait soufflé de son vent et l'eau de la mer Rouge s'était fendue en deux pour faire des murailles à leur droite, à leur gauche. Extraordinaire. Et l'eau s'est refermée sur leurs ennemis qui les poursuivaient. Mais juste avant, il y a eu la dernière plaie d'Égypte, où Dieu avertissait les ennemis du peuple d'Israël. Et là, ça a été terrible. C'était ce fameux sang qui devait être mis sur les linteaux des portes de chaque Hébreu. Et chaque maison qui avait ce sang sur les linteaux des portes, était protégée par l'ange exterminateur qui arrivait et qui allait justement détruire et faire périr le premier-né de chaque famille qui n'avait pas eu ce sang des linteaux sur les portes. Or, mes frères et sœurs, vous remarquerez avec moi que Dieu avait donné une ordonnance bien précise. Et il avait dit, vous mettrez le sang sur les linteaux de vos portes. Et vous entrerez dans les maisons. Vous resterez à l'intérieur des maisons et alors vous serez protégés. Dieu n'a pas dit, vous mettrez le sang
sur les linteaux des portes et ensuite vous vous baladerez n'importe où, vous ferez ce que vous voulez, vous serez protégé. Non, 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 non. Pour être protégé, il fallait qu'il soit à l'intérieur de la maison. Il fallait qu'il soit confiné. Et le confinement était leur protection, était leur foi en ce que Dieu avait dit et non leur peur de ce fléau qui arriverait. Et ainsi ont été gardés du fléau ceux qui étaient confinés à l'intérieur des maisons. Mais ceux qui ont pris les choses à la légère, qui ont certainement affiché une grande foi au lieu de faire preuve de sagesse et qui ne sont pas entrés à l'intérieur des maisons pour y être confinés et être protégés par le sang, ces gens-là sont morts. Alors nous devons être prudents. Dieu nous avertit. Il annonce des fléaux. Nous voyons aujourd'hui le commencement des douleurs. Vous voyez, le coronavirus est là. Nous devons respecter le confinement. Oui. Et quand nous repensons d'ailleurs à ce que Dieu a fait pour son peuple en le délivrant de la sorte, il y avait ce sang, bien sûr, le sang d'un animal pur, innocent, le sang d'un agneau. Et je crois que c'est important de nous rappeler que le culte, pour nous, c'est vraiment de mettre aussi Jésus-Christ au centre de notre vie, au centre de notre cœur, au centre de notre offrande, parce que le culte, c'est offrir. Et de nous rappeler en ce jour que nous avons été purifiés par le sang de l'agneau. Mais nous avons aussi, et nous sommes aujourd'hui gardés par le sang de l'agneau, tout comme ces gens étaient gardés par le sang qui était affiché sur le linteau de leur porte. Eh bien nous, le sang est affiché sur le linteau des portes de nos cœurs, parce que nous avons dit oui au Seigneur Jésus. Alors nous sommes gardés de quoi? Gardés de la mort éternelle, de la perdition, dans laquelle le péché nous entraînait. C'est Jésus qui nous a sauvés. Rappelons-nous toujours de ça, que vraiment jamais nous ne soyons indifférents devant cette œuvre extraordinaire de Christ. Peut-être 3 secondes, fermez vos yeux. Réalisez ce que Christ a fait à la croix. Voyez-le souffrir pour vous, pour moi. Voyez-le pleurer pour vous, pour moi. Voyez-le blessé pour vous, pour moi. Voyons-le crucifié pour vous, pour moi. Voyons son sang couler à la croix. C'était pour nous garder de l'extermination, pour nous sauver de l'extermination. Maintenant, voyons-le ressuscité. Voyons-le vivant, voyons-le tel qu'il est, voyons-le dans notre cœur, car notre corps est désormais le temple du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc le deuxième écueil à éviter, c'est l'écueil alarmiste, qui nous amènerait peut-être à dire « c'est la fin du monde ». Peut-être des gens se posent la question « est-ce que c'est la fin du monde ?» Et regardez, c'est exactement la question que les disciples ont posée à Jésus. « Peux-tu nous dire si c'est la fin du monde ?» Mes frères et sœurs, ce n'est pas la fin du monde. C'est le commencement des douleurs, ce qui est différent. Il y aura l'enlèvement, mais quand nous regardons la description et l'explication entre Daniel et l'Apocalypse des temps de la fin, nous savons qu'il y a les fameuses 70 semaines de Daniel qui sont en réalité 70 semaines d'année. Et ça veut dire qu'il y a une semaine d'année qui manque, puisque nous sommes dans un temps particulier, le temps de la grâce, le temps de l'Église, et il y a 69 semaines d'année qui se sont écoulées. Il reste donc une semaine d'année à s'écouler, et c'est bien sûr une semaine d'année, vous calculez 7 fois 1, 7, ça fait 7 ans, 7 années. Donc, au moment de l'enlèvement, il y aura au moins 7 ans, parce qu'il y a aussi des événements dont nous n'avons pas la précision dans l'intervalle temps de tout ce qui se passera et qui se rajouteront à ces 7 années. Alors, est-ce que ce sera 7 ans et demi, 7 ans, 3 quarts, 8 ans et demi, 9 ans, 10 ans, presque, je ne sais pas. Cependant, nous savons qu'il y aura au moins 7 ans entre le moment de l'enlèvement de l'Église et le moment du retour de Jésus-Christ en gloire qui régnera avec nous sur la terre. Et lorsqu'il régnera sur la terre, que nous régnerons avec lui, eh bien, la parole nous dit que ce sera le millénium. Millénium, c'est 1000, ça veut dire 1000 ans. Moi, je reste simple. Et ça veut dire que, eh bien, vous faites 1000 plus 7, ça fait 1007 ans. Donc, la fin du monde, c'est au moins pour dans 1007 ans. Voilà, vous en êtes sûrs. Donc, mes frères et sœurs, ce n'est pas la fin du monde. Non, 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 non.
Ce n'est pas la fin du monde. Et qu'est-ce que je peux dire? Je peux simplement dire que c'est ce que Jésus a répondu aux disciples eux-mêmes. On l'a lu, c'est le verset 6. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Ce ne sera pas encore la fin. Donc, ne soyons pas alarmistes. Non, ce n'est pas la fin du monde. Si on vous pose la question, si vous vous posez la question, est-ce que c'est la fin du monde qui arrive? Non, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas la fin du monde. Par contre, Jésus est à la porte, ça veut dire c'est bientôt l'enlèvement. Mais en même temps, je ne dirais pas que c'est demain ou après-demain. Ça peut arriver vite. Mais Jésus a dit, ce sera le commencement des douleurs. Ça veut dire qu'il y a encore des douleurs qui doivent arriver. Des douleurs. Vous savez, un peu comme une femme qui va accoucher, c'est un exemple biblique qui est pris par le Seigneur lui-même. Eh bien, lorsqu'elle accouche, vous voyez ses douleurs. Mais avant les douleurs de l'accouchement, il y a les 9 mois de grossesse. Et pendant ces temps de grossesse, en tout cas à partir du 3e mois, peut-être du 4e mois, les spécialistes peut-être corrigeront, mais ça c'est simplement mes souvenirs de papa, eh bien il y a ce qu'on appelle les contractions. Alors moi j'en parle, je sais que c'est un peu théorique, hein, mais les mamans, tout comme mon épouse, elle, c'est du vécu. Et je me souviens l'avoir vu parfois pendant des moments de contraction, souffrir, et c'est dur pour nous de nous trouver impuissants devant cela. Eh bien, vous savez, le Seigneur nous dit qu'il y aura le commencement des douleurs. Mais nous sommes comme impuissants devant cela, dans le sens où nous ne pouvons pas changer les plans de Dieu. Par contre, nous avons notre responsabilité, notre part à jouer dans ces temps de la fin, oui. Et le témoignage, c'est pas fini. L'évangélisation, c'est pas fini. La prière, c'est pas fini, bien au contraire, il faut redoubler d'efforts. Et le témoignage, et se tenir prêt, se préparer spirituellement, car Jésus va venir, il y aura l'enlèvement, mais ce qu'il désire, c'est quoi? C'est une église sainte, irrépréhensible, irréprochable. C'est le temps de faire le point, c'est le temps de dire Seigneur, change-moi, transforme-moi. Il y a des choses, des addictions, des pensées avec lesquelles j'ai toujours lutté et je m'en suis jamais sorti, j'ai jamais réussi à évacuer. Maintenant, je vais me tenir devant toi. Ton retour est proche. Je veux, Seigneur, être prêt pour ce moment. Oui. Donc, ne tombons pas dans ce deuxième écueil, l'écueil alarmiste. Et puis le troisième écueil, j'en ai brièvement parlé tout à l'heure, c'est l'écueil de l'insouciance. C'est vrai que certains peuvent tomber aussi dans l'autre écueil, l'excès inverse. Vous savez, c'est le problème du mouvement du balancier. Parfois, en voyant certains être extrémistes d'un côté, les gens partent à l'autre extrême. Mais je crois que Dieu nous invite à avoir une position d'équilibre. Et par la puissance du Saint-Esprit, c'est possible. Puisque le fruit de l'Esprit, c'est quoi? Galates chapitre 5, c'est l'amour, la joie, la paix. C'est aussi la maîtrise de soi. C'est la bénignité. La bonté en acte, c'est la bienveillance, la douceur. Il y a comme un parfum d'équilibre. Et un chrétien, il a l'intelligence des temps, il voit les choses, le Saint-Esprit lui permet de discerner, mais sans être complotiste, sans être alarmiste, sans être non plus dans l'insouciance. Seigneur, garde-nous de l'insouciance. Garde-nous des comportements et des attitudes extrêmes. Peut-être que, justement, certains sont troublés et Jésus avait dit « Ne soyez pas troublés. Ne soyez pas troublés. » Et certains sont troublés, pourquoi? Eh bien, parce qu'ils ont peur. D'autres sont troublés parce qu'ils ne sont pas prêts. Certains sont troublés parce qu'ils ne peuvent plus aller faire du shopping. Il faut être sérieux, mes frères et sœurs. Et se garder de cet écueil de l'insouciance. Imaginez quelqu'un qui aujourd'hui sort de chez lui, il ne se tient pas au courant des nouvelles, de ce qui se passe, il ne regarde jamais les informations et il sort comme si de rien n'était, il n'a pas d'attestation, il n'est même pas au courant. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir vraiment des problèmes pour lui. Bon, de la même manière, nous voulons être prudents, nous voulons être sages, mais être spirituels. Et l'insouciance, ça peut être aussi de s'inquiéter uniquement pour les choses matérielles et de ne pas réaliser qu'il y a derrière un enjeu qui est spirituel. Tout cela nous annonce les commencements des douleurs. Le commencement des douleurs qui nous parle de la venue très soudaine et très proche du Seigneur Jésus-Christ.
Cette insouciance, Jésus l'avait dénoncée. Dans Luc au chapitre 21 et au verset 34, et il dira lui-même « J'ai peur que vos cœurs ne s'apesantissent quant à l'excès du boire, du manger, à cause de toutes les distractions de la vie. Mais justement, ce que je désire, c'est que vous soyez prêts, que vous puissiez vous tenir debout à l'avènement du Fils de l'homme, à l'avènement de Jésus-Christ, c'est-à-dire au retour, à l'enlèvement, lorsque Jésus viendra nous chercher sur les nuées. Donc, il est important de ne pas être insouciant. Alors peut-être que certains, voyez, sont chez eux confinés, mais que le confort leur permet de vivre convenablement, de manger tranquillement, de faire ce qu'ils veulent. Peut-être même que pour certains, eh bien, ils sont tranquilles, ça les arrange par rapport à leur situation. Mais nous ne devons pas être insouciants. Seigneur, garde-nous en éveil. Et Jésus avait dit plusieurs fois, veillez et priez. Veillez afin de ne pas tomber en tentation. Veillez afin que vous ayez la force d'échapper à ces jours qui arriveront. Quel jour? Le commencement des douleurs. Commencement des douleurs. Donc il nous faut veiller et prier. Donc 3 écueils à éviter. L'écueil complotiste, l'écueil alarmiste, l'écueil de l'insouciance. Et puis, quelle position prendre? Une position de foi. Quelle position? Eh bien, prier et lui faire confiance. Prier. Et oui, Jésus avait dit, quand vous verrez ces choses arriver, priez. Veillez et priez. D'ailleurs, dans ce chapitre 24 de l'évangile de Matthieu, Jésus dira un petit peu plus loin, alors que justement, il va aussi y joindre des signes des temps, cette fois-ci de la fin du monde, quand il viendra et qu'il y aura ce peuple juif qui sera persécuté, mais qui reviendra à Jésus-Christ, alors que les noces de l'agneau auront déjà été vécues par les enfants de Dieu et que nous serons revenus sur la terre. Jésus y mêle ces éléments-là. C'est pour ça que discerner les temps de la fin dans les Écritures, ce n'est pas forcément quelque chose de simple, parce qu'il y a des versets qui concernent juste l'enlèvement de Jésus, l'enlèvement par Jésus-Christ, et puis il y a des versets qui concernent la fin des temps lorsque nous serons avec le Seigneur sur la terre. Il y a des versets qui concernent le tribunal de Christ dans le ciel au moment des noces de l'agneau. Et puis il y a d'autres versets qui concernent le jugement dernier, juste avant que Dieu recrée de nouveaux cieux, de nouvelles terres, une nouvelle terre. Et c'est pour ça que ce n'est pas toujours évident de discerner tout. Et c'est pour ça que nous voyons dans Matthieu chapitre 24 que Jésus dira « Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ». Et bien sûr, là, il parle justement de cette deuxième partie qui sera terrible pour ceux qui n'auront pas été enlevés. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver. Marc chapitre 13, verset 33, il dira « Veillez et priez, car vous ne savez pas justement quel sera le jour de l'enlèvement ». Dans Luc 21, 36, « Veillez, priez, afin que vous ayez la force d'échapper à justement ces douleurs qui arriveront ». Mais nous sommes encouragés à prier, ça c'est sûr. Donc, quelle position avoir? Priez. Prions, mes frères et sœurs, mais ne prions pas n'importe comment. Ne prions pas pour n'importe quoi. Ne prions pas de n'importe quelle manière. D'ailleurs, l'apôtre Jacques le dira. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Et il ne parle pas forcément de la forme des mots que l'on choisit, plus théologiques les uns que les autres. Certains font des prières plus longues que les autres. Non, non, rien à voir. Il dit, vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions, vos désirs personnels. Ça veut dire que Dieu veut voir nos motivations de cœur, notre motivation profonde. Vous demandez, priez, mais demandez bien. Prions, mais prions bien. Alors, pourquoi je dis cela? Mes frères et sœurs, c'est un enjeu important. Écoutons bien ce que le Seigneur nous dit. Prions, mais ne prions pas pour n'importe quoi. Ne prions pas dans n'importe quelle direction. Ne prions pas pour qu'il n'y ait pas de guerre. Et là, vous allez dire, mais pasteur, je ne comprends pas quand même, il faut prier pour la paix. Oui, mais Jésus a dit, il y aura des guerres. Alors, il ne faut pas prier pour qu'il n'y ait pas de guerre, puisque Jésus a dit qu'il y aurait des guerres. Dieu n'est pas un homme pour mentir, dit l'apôtre Jacques, mais Dieu dit la vérité. Donc, si Dieu a dit qu'il y aurait des guerres, que je prie ou que je ne prie pas, il y aura des guerres. Donc, je ne vais pas prier pour qu'il n'y ait pas de guerre. Je ne vais pas prier pour qu'il n'y ait pas de bruit de guerre. Je ne vais pas prier pour que le nouvel ordre mondial ne se forme pas.
Mes frères et sœurs, ça ne sert à rien. Je ne dois pas prier pour des choses pour lesquelles Dieu m'a dit qu'elles arriveront. Le nouvel ordre mondial, vous pouvez prier, ça ne changera rien, il arrivera. Et pourquoi il arrivera? Parce que Dieu l'a dit. Et que Dieu nous dit la vérité, que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de vérité, que la parole, Jean chapitre 17, verset 17, c'est la parole de vérité. Donc ça arrivera. Regardez tous ces versets qui nous sont donnés dans Matthieu 24, quand Jésus parle de ces temps de la fin. Il dit, il y aura des famines, il y aura des tremblements de terre. Une nation s'élèvera contre une autre nation. Un royaume combattra contre un autre royaume. Mes chers professeurs de français, vous me corrigez si je me trompe, mais il s'agit du futur. Il y aura, ils feront, vous verrez, on vous fera. C'est le temps du futur. Ça vous permet de réviser, vous aussi, les enfants, qui travaillaient l'école à la maison. Le futur. Quand le Seigneur emploie le futur, ça veut dire que nous sommes dans une dimension prophétique. Prophétique. Le Seigneur est en train d'annoncer ce qui va arriver. Voilà ce qui arrivera. Il ne nous dit pas prier pour que ça n'arrive pas. Il nous dit ça arrivera. Donc notre rôle, mon rôle, votre rôle, le rôle de l'Église, c'est pas de prier pour que ces choses n'arrivent pas, puisque Dieu a dit qu'elles arriveront. Par contre, notre rôle, c'est de prier comme le Seigneur nous a dit de prier. Et qu'a-t-il dit? Il a dit, quand vous verrez ces choses arriver, priez, priez, afin qu'il vous soit donné la force d'échapper à ces temps qui arriveront. Et voilà pourquoi nous devons prier. Afin que vous soyez trouvés debout au jour de l'avènement du Fils de l'homme. Voilà pourquoi nous devons prier. En clair, ces choses arrivent. Je ne peux pas lutter. C'est comme les contractions de mon épouse. Je ne peux pas lutter. C'est comme les douleurs du commencement. Je ne peux pas lutter. Il y aura de plus en plus de bruit de guerre, mes frères et sœurs. Par contre, nous devons prier pour que les hommes et les femmes qui ne le connaissent pas viennent à lui, pour que les hommes et les femmes qui sont loin de lui se donnent à lui, pour que des âmes soient sauvées. Oui, nous pouvons prier pour cela. Nous pouvons prier pour nous-mêmes en disant, Seigneur, prépare mon cœur, change-moi, que je sois prêt, je veux me tenir prêt. Oui, nous pouvons prier pour cela. Je veux prier pour que le Seigneur m'aide à être debout spirituellement au jour de son avènement. Oui, pour ça je dois prier, il me le demande. Prions pour que l'Église soit solide. Prions pour que les nouveau-nés s'enracinent. Prions pour que le mal soit changé en bien. Oui, nous devons prier pour cela. Voilà la position que nous devons avoir. Une prière pleine de confiance. Jésus avait dit donc, vous entendrez des bruits de guerre. Donc mes frères et sœurs, ce n'est que le début. Et il y aura certainement de nouveaux bruits de guerre qui arriveront peu à peu. Et des choses qu'on n'a pas préparées, des choses qu'on n'a pas imaginées, des choses dont on ne s'est jamais posé la question et qui arriveront. Un petit peu comme aujourd'hui. Mais notre rôle, c'est de prier et de lui faire confiance. Jésus a dit, gardez-vous d'être troublés. Donc le but d'ailleurs de ce message ce matin, de ce partage, ce n'est pas de vous troubler, ce n'est pas que vous soyez troublés. Jésus a dit, gardez-vous d'être troublés. Alors certains vont dire, oui mais c'est plus fort que moi, j'y arrive pas. Comment faire? Il y a une solution, la parole de Dieu nous la donne. Et avec la présence et la puissance du Saint-Esprit, il est possible de demeurer dans la confiance, de demeurer dans l'équilibre. Gardez-vous d'être troublés. C'est intéressant de voir les différentes versions que nous avons dans la parole, de la parole de Dieu. La version second révisée dira « Gardez-vous de vous alarmer ». Vous savez, une alarme qui sonne très fort. Et tout à coup, quand elle sonne, on a tous envie vite de l'arrêter. Ça gêne, ça perturbe, ça stresse, le cœur commence à battre. C'est peut-être que ce que certains vivent là. Mon frère, ma sœur, reste dans la paix. La paix, la confiance en Dieu. Jésus dit, je vous dis la vérité, mais ne vous alarmez pas. Gardez-vous de vous alarmer. La Bible en français courant dit, vous entendrez des bruits de guerre proches. Comme là, cette guerre sanitaire, ce virus invisible, c'est proche, c'est là et en même temps, on ne voit pas de nos yeux une armée contre nous. C'est tellement différent. C'est comme une guerre invisible. Et je crois qu'un chrétien, il est engagé dans une guerre invisible, n'est-ce pas? Et vous combattrez contre les puissances, les dominations. Paul l'avait dit aux Éphésiens.
Vous n'avez pas à combattre contre la chair et le sang, contre les hommes, mais contre les puissances, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes. Une guerre spirituelle, une guerre invisible aussi. Eh bien, la Bible en français courant dit « Ne vous laissez pas effrayer ». Effrayer. Les disciples ont été plusieurs fois effrayés. Peut-être vous êtes effrayés ce matin. Et le Seigneur dit, ne vous laissez pas effrayer. Gardez-vous d'être troublés. La Bible du semeur dira aussi, ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles. Et c'est vrai que toutes les nouvelles qui arrivent les unes après les autres peuvent vous effrayer ou vous troubler, vous poser question. Et il y en a des nouvelles, on écoute les infos. Et mes frères et sœurs, d'une manière concrète, comment ne pas nous laisser troubler, ne pas nous laisser alarmer, ne pas nous laisser effrayer par toutes ces nouvelles? Comment? Eh bien déjà, soyons équilibrés et dans la foi, dans une pleine confiance dans le Seigneur. D'une manière concrète, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je crois qu'il est important, par rapport d'ailleurs à cet équilibre que nous avons partagé dans les écueils à éviter en début de message, de ne pas être alarmiste et de ne pas être dans l'insouciance non plus. Donc je vais écouter les informations, par exemple du 20h, du 13h, c'est normal. Il faut que je me renseigne, que je sache ce qui se passe, que je sache ce qui est demandé, quelles sont les orientations du gouvernement. Ça c'est évident. Mais, mes frères et sœurs, ne regardez pas toute la journée la télévision. Ne regardez pas les informations en boucle. Là, vous allez laisser l'angoisse monter et alimenter vos pensées. Vous allez être plongé dans l'amorosité. Alors, je regarde de temps en temps, quand il le faut, pour savoir avec équilibre ce qui se passe et ce qui est à faire. Mais je ne vais pas multiplier et accentuer cet état d'esprit alarmiste et de peur. Non, en regardant constamment les chaînes de télévision, d'information et en laissant cela toute la journée. Non, je vais pas faire ça. Alors, vous voyez, je discutais avec un ami au téléphone à qui je posais la question, comment ça va? Est-ce que tu as le moral? Et est-ce que vous avez le moral avec ton épouse? Et il me disait, oui, ça va, on a le moral, j'ai le moral, jusqu'à ce que je regarde les infos. Alors j'ai le moral, et puis dès que on regarde un peu les infos, et puis hop, on a une petite baisse de moral, et puis après on reprend. Donc vous voyez, c'est juste une petite anecdote pour dire que, eh bien, il faut regarder les infos, mais pas en boucle. À un moment donné, il faut être dans cet équilibre. Je ne veux pas m'alarmer, je ne veux pas m'effrayer, je ne veux pas être troublé, je veux lui faire confiance. Pourquoi lui faire confiance? Parce qu'il maîtrise. Mes frères et sœurs, on parle des temps de la fin, on parle du commencement des douleurs, on parle des bruits de guerre, mais Dieu maîtrise toutes ces choses. Il est au contrôle, il fait ce qu'il veut. Dans Matthieu 24, 36, quand Jésus expliquera aux disciples que personne ne connaît ce fameux jour, qu'on aimerait connaître, de l'enlèvement, quoique, ce jour où il viendra sur les nuées et nous allons nous élever, nous nous élèverons en un instant. Je m'envolerai vers Jésus. Ça va être formidable. Vous voyez, quand on a la foi, on le vit dans la joie et dans la paix, dans la confiance. On va s'élever. Et Jésus dit ce jour-là, ce moment-là, personne ne le connaît. Et là encore, soyons sérieux, mes frères et sœurs. Il y a beaucoup trop d'articles, de livres qui sont diffusés pour dire Jésus va revenir à tel moment, à tel endroit. Encore là, je recevais un mail de quelqu'un qui me disait « Pasteur, vous allez aller en enfer et le Seigneur va revenir en septembre. » Bon, c'est pas grave, on passe au-dessus. Mais c'est pour dire, il faut être sérieux. Personne ne connaît le jour ni l'heure. Personne. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Et ce qui est important, c'est ce que la parole dit. Et quand Jésus dit ça, il rajoute, personne ne connaît ni le jour ni l'heure, le Père seul. Le Père seul. Quelle belle parole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Père maîtrise. Ça veut dire que Dieu est au contrôle. Ça veut dire qu'il règne. L'Éternel règne. Voilà pourquoi je n'ai pas à craindre. Je suis son enfant, il est mon Père, l'Éternel règne. Je n'ai pas à craindre. Je n'ai pas à avoir peur. Je veux rester dans la paix. Êtes-vous troublés, mes frères et sœurs? Que ce matin, vous puissiez avoir la paix. Que nous soyons juste comme Daniel, des hommes et des femmes de l'esprit qui auront l'intelligence des temps, se rendant compte des bruits de guerre qu'on entend et que c'est le commencement des douleurs, mais tout en étant stable et équilibré
sans s'alarmer, sans paniquer. Et c'est comme ça que nous serons aussi des témoins pour ceux qui ont besoin d'être sauvés avant l'enlèvement. Le psalmiste au chapitre 143 dira quelque chose de merveilleux, que je vous encourage vraiment à garder dans vos cœurs, mes frères et sœurs. Le psaume 143, c'est une perle. Et parfois on lit les choses, on lit des versets comme ça, on y passe et on ne se rend pas compte de ces perles. Et c'est important de s'y arrêter. Allez, quelques instants pour terminer, je m'arrête avec vous sur cette perle, le psaume 143. Dans le psaume 143, au verset 4, il dit « Mon cœur est troublé. Mon cœur est troublé. » Et c'est peut-être ce que vous vous dites ce matin. En tout cas, c'est ce que les disciples vivaient et ont dit au Seigneur. C'est pour ça que Jésus a dit, gardez-vous d'être troublés. Vous entendrez des bruits de guerre, gardez-vous d'être troublés. Mais peut-être que ce matin vous dites, Seigneur, mon cœur est troublé. Le psalmiste a dit, mon cœur est troublé au-dedans de moi. Verset 4. Mais verset 5, il dit, je veux trouver ma source en toi. Je me souviendrai des jours d'autrefois. Il n'a pas oublié ses expériences de foi. Et verset 6, il dira, mon cœur soupire après toi. Et au verset 8, il dira, j'ai confiance en toi. Je me confie en toi. Tout est là. Puisque Dieu règne. Si je suis dans la main de Dieu, je suis dans la main de celui qui règne, donc je n'ai pas à craindre. Si Dieu règne et que je suis dans la main de Dieu, alors je suis dans la main de celui qui règne. Voilà pourquoi je n'ai pas à craindre et être troublé, mais je veux lui faire confiance. Le psalmiste dit, je me confie en toi. Et la fin est mémorable. Et je vous invite à apprendre avec moi ce passage qu'on va lire pour terminer. Alors, je dis la fin, mais c'est surtout la fin de ces versets que je veux lire parce que le psaume continue après. Mais alors qu'au verset 4, il avait dit « Mon cœur est troublé au-dedans de moi ». Au verset 5, « Je me souviens des jours d'autrefois ». Au verset 6, « Mon âme soupire après toi ». Au verset 8, « Je me confie en toi ». Vous voyez, il y a une progression vers la paix, la confiance malgré ce qu'il vit. Et c'est ce que Dieu nous invite à vivre aussi. Et donc au verset 8, alors qu'il dit « Je me confie en toi », il dira « Maintenant, fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. » Que c'est beau, mes frères et sœurs, que c'est beau. Maintenant, fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. En clair, c'est quoi? Eh bien, c'est quelqu'un qui aujourd'hui, dans les temps dans lesquels on vit, dit « Seigneur, mon cœur est troublé. Quand j'entends tout ça, quand je vois ce qui se passe, je ne sais pas comment ça va finir, parce que c'est la fin du monde. » Et le Seigneur dit « Non, ça ne sera pas encore la fin. » C'est écrit. Et le Seigneur dit « Fais-moi confiance. » Alors, la personne, en s'identifiant au psalmiste, du psalmiste 143, peut dire « Seigneur, je suis troublé. » Mais je me confie en toi, montre-moi le chemin où je dois marcher. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu me demandes clairement là? Est-ce que je dois me préparer? Si je dois me préparer, qu'est-ce qui ne va pas dans mon cœur, dans mes pensées? Qu'est-ce que tu me demandes de faire pour te servir dans ces derniers temps? Qu'est-ce que tu me demandes de faire maintenant? Voyez ce que le psalmiste dit. Montre-moi et fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Voilà, spirituellement. Car j'élève à toi mon âme. J'élève à toi mon âme. Que c'est beau, mes frères et sœurs, que c'est bon, que c'est important. J'élève à toi mon âme. Mes frères et sœurs, dans ces temps de la fin, dans ce commencement des douleurs, alors qu'on entend les bruits de guerre, qu'est-ce que Dieu nous demande? D'élever un peu notre âme vers lui et de dire, Seigneur, montre-moi le chemin où je dois marcher, montre-moi ce que je dois faire, montre-moi ce que tu me demandes maintenant de faire et d'être. Et spirituellement, j'élève mon âme à toi. Je pense à mon âme, je pense à ma vie spirituelle et je veux qu'elle s'élève un peu. Plus de spirituel et moins de superficiel. Plus de spirituel et moins de matériel. Plus de spirituel et moins de charnel. Dans ces temps de confinement, dans ces bruits de guerre, je veux discerner comme Daniel, avec le Saint-Esprit, avoir l'intelligence des temps. Et Seigneur, que mon âme s'élève vers toi dans ces moments-là.
que je puisse prier, mais prier dans la bonne direction, avoir cette position de foi et dire, Seigneur, si mon cœur est troublé, je me confie en toi. Mon âme soupire après toi et mon âme s'élève vers toi. Amen. Nous allons prier ensemble et après je vous ferai quelques annonces. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier parce que tu nous as tout dit dans ta parole et nous avons tout ce qu'il nous faut pour pouvoir marcher même sereinement dans ces temps troublés. Si les temps sont troublés, si les événements sont troublés, si les gens autour de nous sont troublés, si le monde est troublé, nous voulons demeurer dans la paix. Aide-nous, Seigneur, à éviter l'écueil alarmiste, l'écueil complotiste, l'écueil de l'insouciance et à avoir une position ferme dans la prière et dans la confiance en Dieu. Et que notre âme s'élève vers toi pour plus de spiritualité, plus de dimension spirituelle dans ces temps que nous vivons et moins de charnel, moins de matériel, moins de superficiel. Tu nous amènes plus près de ton cœur. Ton retour est proche. Pour nous, c'est une délivrance. Mais je prie pour nos familles, je prie pour les enfants de mes frères et sœurs qui ne sont pas encore à toi. Je prie pour ceux qui sont loin, pour ceux qui cherchent, pour ceux qui sont dans la détresse, pour que ceux qui sont peur, ceux qui sont agités, que ta puissance se manifeste dans leur vie, que le Saint-Esprit agisse. Je prie pour ceux qui sont aujourd'hui peut-être dans le questionnement, afin qu'ils trouvent auprès de toi des réponses. Je prie pour ceux qui sont sur le front et qui sont épuisés, le personnel soignant, le personnel de la police nationale, de la gendarmerie, de la sécurité, les médecins, les infirmières, les aides-soignants. Je prie pour le gouvernement parce que tu nous as demandé de prier pour nos autorités. Je prie pour mon pays. Je prie pour cela. Je ne te prie pas, Seigneur, pour que toutes ces choses que tu as annoncées n'arrivent pas. Parce qu'elles arriveront, parce que tu dis la vérité, tu es la vérité, ta parole est la vérité. Mais je prie afin qu'au milieu de ces choses, de ces tempêtes, de ces événements, mes frères et sœurs, moi-même, l'Église de Jésus-Christ, et en particulier l'Église d'Aix-en-Provence, puisse être debout au moment de ton retour, au nom de Jésus-Christ, qui a donné sa vie à la croix, et qui a permis que le sang de l'agneau soit sur nos fronts, afin qu'à l'avènement nous soyons sauvés et reconnus comme enfants de Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. 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 Béni soit le Seigneur.